Les petits partis, non seulement le Parti libéral-démocrate, qui est en quelque sorte le tiers parti dans la vie politique britannique, mais tous les petits partis qui siègent au Parlement britannique de Westminster ont beaucoup de mal à remporter les élections britanniques du fait du mode de scrutin, puisqu'il s'agit d'un scrutin majoritaire uninominal à un tour qui favorise le bipartisme et qui favorise la stabilité du système. Dans cette perspective, non seulement les élections européennes, mais également les élections locales sont devenues un moyen pour ces petits partis d'émerger, d'apparaître sur le devant de la scène, de faire entendre leur voix. Et dans un contexte où l'euroscepticisme est devenu la position dominante au sein de l'opinion publique, des petits partis qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la droite populiste et radicale ont émergé il y a une dizaine d'années sur le devant de la scène, et en particulier un petit parti qui s'appelle le UKIP, United Kingdom Independence Party, qui, comme son nom l'indique, soutient la souveraineté britannique et défend le retrait du pays de l'Union européenne. Ce petit parti, qui s'est formé dans un premier temps comme un simple groupe de pression, après la ratification du traité de Maastricht, a acquis une telle ampleur et une telle résonance dans l'opinion publique qu'il s'est mis à utiliser l'enjeu des élections européennes pour essayer d'émerger comme un véritable parti politique. Et dès le début, il est parvenu à obtenir des sièges au Parlement européen alors qu'il n'a jamais réussi à se faire élire au Parlement britannique de Westminster. Donc les élections européennes sont devenues un moyen pour ces petits partis, et en particulier pour le UKIP, de faire entendre leur voix. Et ce qui apparaît bien sûr, c'est que au sein du Parlement européen, la voix principale, la voix britannique, est celle de l'euroscepticisme. Depuis un certain nombre d'années, les principaux partis qui obtiennent le plus grand nombre de députés au Parlement européen sont d'abord le Parti conservateur et ensuite le UKIP. Ce qui explique que les petits partis, et notamment le UKIP, utilisent les élections européennes et notamment l'élection au Parlement européen pour faire entendre l'euroscepticisme, ce qui crée un paradoxe puisqu'ils siègent au Parlement européen, donc dans l'une des institutions européennes, et utilisent leur position qu'on peut considérer comme privilégiée, pour faire entendre leur opposition farouche à l'intégration européenne. L'arrivée d'un petit parti comme le UKIP, le United Kingdom Independence Party, a fait apparaître un phénomène relativement méconnu en Grande-Bretagne, qui est l'émergence d'une forme de populisme proprement britannique, qui commence à gagner du terrain, notamment dans la perspective des élections européennes. Le UKIP ne cesse de progresser dans les sondages, ce qui inquiète évidemment énormément le Parti conservateur, et ce qui risque d'obliger le Parti conservateur à radicaliser encore son euroscepticisme pour tenter d'absorber l'électorat potentiel qui risquerait de se détourner d'eux pour aller voter UKIP. Et donc la montée de ce populisme proprement britannique est un phénomène qui est largement critiqué, bien sûr, dans un pays qui se targue d'être le berceau de la démocratie parlementaire, le berceau de la modération politique, mais qui est un phénomène de plus en plus fort. Et il est clair que les élections européennes vont permettre au UKIP de gagner encore plus de terrain et vont lui permettre, peut-être, c'est son ambition, de dépasser les conservateurs en termes de voix, puisque les élections européennes permettent aux Britanniques non seulement de faire entendre leur mécontentement vis-à-vis de l'Union européenne, mais également de critiquer le pouvoir en place. Les élections européennes fonctionnent souvent comme un mini-référendum du pouvoir en place. Lorsqu'on conjugue ces deux facteurs, on peut craindre que les élections européennes de juin 2014 ne voient arriver un UKIP foncièrement anti-européen comme étant désormais le premier parti politique siégeant au Parlement européen.